Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à cette édition rétrospective dont voici l'essentiel de titres. En séjour à Goma au Nord Kivu, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a animé une conférence de presse au cours de laquelle il a annoncé l'annulation de la mesure instaurant la commune rurale de Minembwe au sud de Kivu. Et puis à quelques jours de la rentrée scolaire édition 2020-2021, pas d'engouement enregistré au niveau du marché central auprès de vendeuses des objets classiques. Toujours au courant de cette semaine, la police nationale congolaise ville de Kinshasa a présenté au gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobilambaka, plus de 800 bandits communément appelés Kuluna arrêtés à travers la ville. Au cours de la conférence de presse qu'il a donnée ce jeudi à Goma, le chef de l'État a fait la restitution de son séjour. Sur base des informations lui données par les différents notables et élus locaux du Nord et Sud Kivu, le président de la République a décidé de surseoir les dernières décisions prises sur Minembwe. Sur un territoire dont les limitations sont contestées et surtout dans un contexte de conflit latent. Et donc, pour moi, le salut du peuple est la loi suprême. Et je ne peux pas laisser un peuple, surtout le mien, un peuple au Congo, en danger. Voilà pourquoi j'ai décidé de purement et simplement annuler ce qui a été fait jusqu'ici. Mais je ne vais pas en rester là. Je vais très rapidement mettre une commission sur pied. Une commission composée uniquement de scientifiques et de préférence des scientifiques qui ne seront pas originaires de la région. Donc, c'est-à-dire ni du Nord Kivu, ni du Sud Kivu, ni de l'Ituri, rien du tout. C'est des gens qui viendront d'ailleurs et nous sommes capables de le faire, le Congo est grand. Au sujet du processus de désarmement, de mobilisation et réinsertion communautaire, le chef de l'État a annoncé avoir obtenu un financement de 50 millions de dollars américains pour sa mise en application. Dans les prochains jours, le président de la République va nommer un coordonnateur national du DDRC qui dépendra directement de lui. Point. La deuxième journée de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la ville de Goma au Nord Kivu a été marquée par une série de consultations sur la sécurité et le développement de cette province. Tout d'abord Mike Hammer, ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo, avec qui ils ont parlé partenariat pour la paix et la sécurité. Vous savez, les États-Unis et la RDC ont un partenariat privilégié pour la paix et la prospérité. Le président nous a demandé aux États-Unis et à la communauté internationale de l'aider à sécuriser l'est du pays, spécialement parce qu'il y a beaucoup de groupes armés qui menacent et tuent la population. Dans son agenda, il a reçu les chefs coutumiers dont leur porte-parole, le Mwami Bamuko Kassambidi, s'est dit confiant et a apprécié la détermination du chef de l'État. Nous sommes venus voir le chef de l'État pour effectivement exprimer certaines doléances et ces doléances sont surtout liées au problème de l'insécurité qui sévit au Nord Kivu. Dans la population et nous-mêmes, nous sommes vraiment victimes. Avec les élus du peuple du Nord Kivu, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a abordé les questions de sécurité et celles ayant trait aux conditions de vie et de la population de ce coin du pays. Au chef de l'État concernait deux points ou deux volets. Le premier, c'est le volet sécuritaire et le deuxième, c'est le volet socio-économique. Pas seulement que les opérations militaires, mais aussi la diplomatie qui est importante pour établir la sécurité.
Et pour clôturer cette journée, le président de la République a conféré avec le ministre national de la Défense, Emengo Mukena, qui était accompagné des hauts cadres de forces armées et de la République démocratique du Congo. Il était essentiellement question de recevoir de lui des orientations précises. Comme vous le savez, les opérations vont totaliser bientôt 1 an. Des grandes opérations, des opérations de grandes envergures qu'on a lancées à Béni, mais aussi qui se poursuivent dans la côte. Il y a des avancées significatives. Il y avait une nécessité que nous ayons ces ministères. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, je comprends qu'il fallait que le gouvernement et le Parlement interagissent de manière à ce que cette loi, d'abord la loi organique sur les modalités pratiques de protection et de promotion des personnes vivant avec handicap, puisse connaître l'élan que ça aujourd'hui, et aussi la loi sur la ratification. Et d'autre part, je voudrais aussi remercier l'honorable Madame la Présidente de l'Assemblée nationale qui a pris l'initiative depuis 2019 de pouvoir aligner les lois qui ont trait aux personnes vivant avec handicap. Alors que la plupart de ces lois ont fait ici plus de 12 ans sans pouvoir aller de l'avant, mais avec elle, à peine arrivée, la première session qu'elle a eu à diriger, elle a aligné ces lois. Et aujourd'hui, vous voyez, ça n'a pas fait beaucoup de débats. La loi pour la ratification du protocole à la charte africaine par rapport aux droits de l'homme et du peuple relatifs aux droits des personnes avec handicap a été acceptée. Et aujourd'hui, nous pensons que cette loi va nous aider à enrichir la loi organique qui est en élaboration. Vraiment, je suis très contente et aussi je suis fière par rapport à toutes les catégories de personnes avec handicap, que ce soit ici à Kinshasa, que ce soit dans les provinces, qui ont soutenu cette initiative. Le gouvernement congolais fait les derniers réglages du projet du budget 2021 avant sa présentation pour adoption du Conseil des ministres. Selon le vice-premier ministre, ministre du budget Baudouin Mayo, qui a fait le point de cette séance, il avait été demandé au Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, lors du dernier Conseil des ministres, d'assurer la coordination de l'élaboration de ce budget 2021. Le gouvernement adoptera ce projet de loi certainement le vendredi de la semaine prochaine. Et le projet de loi sera transmis comme d'habitude par le Premier ministre à l'Assemblée nationale et il le déposera lui-même pour examen par les honorables députés d'abord et ensuite par les honorables sénateurs. Des contributions, remarques et autres observations ont été émises à l'occasion de cette séance de préfiguration du projet du budget 2021. Ces documents et toutes ces annexes seront soumis à l'adoption du Conseil des ministres avant sa transmission au Parlement. Un groupe de 812 bandits urbains tombés dans le filet de la police ont été présentés au gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, le vendredi 2 octobre 2020 par la police. Le chef de l'exécutif de Kinshasa a demandé à la police de prendre toujours les devants pour sécuriser la population et ses biens, en dépit de la malfaisance de Kinois qui ont développé envers les agents de l'ordre. Il a invité le commissaire de district de la police à accompagner la politique éditée par le chef de l'État Félix Tshisekedi de sécuriser toute la population en République démocratique du Congo comme décidé par le président de la République. Gentini Ngobila a indiqué que tous les Kuluna qui ont tué et violé seront jugés et condamnés à lourde peine. Quant à ceux qui ont commis des infractions jugées légères, ils seront conduits à Kanyamaka CC dans le Haut-Katanga où ils seront soumis à de travaux de champ. Selon le patron de la ville de Kinshasa, les enfants de la rue errant au centre-ville seront appréhendés et conduits aussi à Kanyamaka CC. Signalons que cette cérémonie a connu la participation de plusieurs personnalités, tant politiques que militaires, ainsi que celle de la police nationale congolaise de la ville, à l'occurrence le général Kassongo, le commandant de la ville-province de Kinshasa. Les
tronçon routier compris entre l'avenue Landou et le marché de Selembao est ouvert à nouveau aux véhicules et motos après quelques mois de sa réhabilitation. Ce tronçon fait partie du boulevard de Libération X24. Les habitants sont satisfaits de cette réhabilitation, mais lancent un SOS au gouvernement pour l'entretien des caniveaux et du macadam. Nous sommes à Selembao, sur le boulevard de 24 novembre. Nous sommes satisfaits de ces macadam. Mais on doit aussi nous aider à couvrir les caniveaux pour éviter des dégâts, surtout pendant cette saison de pluie. Les gens peuvent tomber ou mourir à l'intérieur. Tous les caniveaux ne sont pas curés. En cas de pluie, le macadam sera envahi par les eaux et il y aura des difficultés de passage des véhicules. Qu'ils viennent curer les caniveaux. Malgré cette réflexion, les embouteillages ne cessent de se créer sur cette voie revitalisée par l'Office des voiries et drainage. À ce niveau, ils doivent agrandir la chaussée. C'est réhabilité, oui, mais les embouteillages ne cessent de se créer. Que cette artère soit agrandie jusqu'à l'Upen, à l'instar de Bambolé, donc il faudrait qu'on ait 4 bandes. Nous sommes fatigués des embouteillages à Selembao. À titre de rappel, cette artère était très longtemps détériorée. C'est au mois de juillet dernier que l'OVD a lancé les travaux de sa réhabilitation. C'est aussi l'occasion de fixer une fois pour toutes tous les finalistes qui attendent les résultats de l'examen d'État, surtout les finalistes des options techniques qui prennent leur mal en patience, puisque absolument, vous savez, les examens hors session se tiennent presque un mois avant les 4 jours, la session ordinaire, mais cette année elle est exceptionnelle puisqu'on a cumulé les 2 examens ensemble. C'est-à-dire les hors-sessions et les 4 jours se sont passés presque ensemble. C'est ce qui justifie le retard que nous avons, puisque beaucoup de questions ont été posées du type traditionnel, du type ouvert, et ça permet quand même aux correcteurs, aux inspecteurs, n'est-ce pas, de travailler calmement, puisque ça se corrige manuellement. Donc il faut un peu de temps, et à partir de lundi, on va commencer la correction. Donc cette catégorie d'élèves doivent garder leur silence, puisque nous sommes en train de faire les choses calmement pour qu'il n'y ait pas de réclamation à la publication. La première dame Denise Nakeru Tshisekedi est arrivée ce vendredi 9 octobre à Boma, dans le Congo central. Avant Boma, elle a été à Mwanda, où elle a remis le jeudi 8 octobre aux structures de santé un lot important de médicaments génériques, des lits, des vivres et des matelas pour les patients, notamment à la maternité de Vulumba et à l'hôpital général de Mwanda. La présence de Denise Nakeru dans cette partie du pays vise à palper les réalités auxquelles la population est confrontée, à mener des actions en faveur de l'éducation, principalement de la jeune fille, de la santé, surtout de la mère et de l'enfant, ainsi que de l'autonomisation de la femme et de la lutte contre les violences. S'adressant à la population à la place territoriale, Denise Nakeru l'a appelé à cultiver l'amour et l'unité, sans lesquelles on ne peut pas espérer développer la province ou le pays. Marraine du 9e congrès de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC en sigle, Denise Nakeru Tshisekedi a prescrit aux journalistes de bien médiatiser les problèmes des femmes. Ce calme apparent qui règne à l'hôpital général de Goma, construit en 1983, cache bien des réalités. Malades et médecins se côtoient aujourd'hui plus qu'hier du fait de cette campagne médicale gratuite. Financée en outre par Marie-Olive Lembe Kabila à travers son ONG Initiative Plus. Lundi dernier, plus d'une dizaine d'enfants ont retrouvé une vie normale au terme des interventions chirurgicales assurées par des spécialistes de renom qui viennent à bout des diverses malformations et anomalies corporelles. Une joie indescriptible pour les parents.
Bon, mon enfant, il était né bien. Quand il avait eu 6 mois, j'ai constaté sa tête commence à gonfler. Et puis, quand je lui ai amené ici pour la première fois, on disait qu'il n'y a pas les docteurs. Maintenant, on nous a appelés au téléphone. On nous disait qu'il y a le docteur qui va arriver et ça sera les bons des mamans Olive Lembe. Marie-Olive Lembe Kabila est considérée comme Moïse par des parents qui ont longtemps vécu dans l'angoisse. Les médecins, eux, passent pour être des Noé car ils sauvent ces enfants du déluge. Alors déjà, ces enfants, qu'on appelle communément les enfants aux grosses têtes, sont des enfants qui doivent subir une imagerie avant. Donc on les fait passer par un scanner parce qu'il faut qu'on sache ce qu'ils ont dans la tête. Ce scanner peut nous permettre de déterminer si c'est juste malformatif ou il y a une autre cause et tout. Et après ça, on les emmène au bloc opératoire. Chaque jour qui passe, le nombre d'enfants malades afflue ici. Et d'ailleurs, quand vous aurez toutes les informations possibles, vous allez constater qu'à la suite de toutes les turbulences auxquelles j'ai fait allusion tout à l'heure, le ministère de la Justice, qui est notre tutelle technique, a envoyé 2 experts pour, en somme, corriger les erreurs que nous avions toujours commises lorsque nous organisons nos congrès. Parce que parfois nos statuts sont en déphasage avec la loi 004/2001 sur les ASBL. Mais quand vous lisez nos statuts, il y a quelques dispositions qui violent cette loi. Par rapport à cette turbulence, les amis sont allés se plaindre à ce ministère, on nous a entendus. Et finalement, le ministère a décidé d'envoyer les experts pour faire ce qu'ils doivent faire afin que la loi soit respectée. Ma main a toujours été tendue parce que je me dis que, en tant que chrétien catholique, nous avons résumé la Bible en un seul mot, amour, auquel s'ajoute le pardon. J'ai pardonné tous ceux qui m'ont traîné dans la boue. Je pardonne tous ceux qui estiment que je n'avais plus besoin d'être à la tête de l'UNPC. La ville de Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, devra abriter avant la fin de l'année 2020 la 4e édition de la conférence minière de la République démocratique du Congo. C'est ce qui justifie la présence d'une forte délégation venue de Kinshasa que conduit le conseiller principal du chef de l'État en charge de mines, Michel Eboma, qui circonscrit le cadre de sa mission à Kisangani. Le Congo étant un pays minier et tout ce qui touche aux mines intéresse l'Afrique et le monde entier. La ville de Kisangani sera pour 2-3 jours, ou 4 jours même, le miroir de la République démocratique du Congo. Au chef de l'État, c'est à lui que revient la primeur du rapport. Et c'est à lui de décider des dates de la tenue effective de la 4e édition. En véritable annonciateur, Michel Eboma va au cours de cette mission inspecter les sites qui accueilleront ces assises. Il demande ainsi pour l'occasion au Boyomé de réserver un accueil digne d'une grande ville au président de la République. Le message est que tous les habitants de la ville de Kisangani doivent, n'est-ce pas, savoir qu'ils sont dans le cœur de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Voilà pourquoi cette conférence doit se tenir à Kisangani. Il a ensuite été reçu par le gouverneur de la province de la Chopo, Wale Lufungola, auprès de qui il a livré la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de voir se tenir à Kisangani la 4e édition de la conférence minière de la République démocratique du Congo. Sauf ultime modification de calendrier, la rentrée scolaire 2020-2021 en République démocratique du Congo est fixée au lundi 12 octobre. Le vendeur de fournitures soutient que le parent le fréquente à compte-gouttes. Selon une de ses vendeuses, les ventes sont faibles cette année. Les uns disent qu'il y aura rentrée de classe, d'autres par contre disent qu'il n'y en aura pas. Mais la vente est très faible. Nous vendons par jour un paquet de cahiers, contrairement à d'autres années passées. D'autres vendeuses condamnent les écoles qui vendent des uniformes, une pratique qui les empêche de couler leurs marchandises.
L'école doit arrêter de vendre les uniformes et nous laisser vendre les uniformes au marché. Parce qu'ils prennent le minerval des enfants, ils veulent encore prendre de l'argent des uniformes. L'école est devenue gratuite. Nous avons aussi besoin de vendre et épargner pour le besoin de nos enfants. Par ailleurs, malgré la conjoncture difficile à laquelle elles sont confrontées, le vendeur de fournitures scolaires au grand marché dénonce avec force le recouvrement forcé de multiples taxes par des agences et réclamants de services de l'État. Je vais parler, je suis innocent. J'ai reçu l'argent. Les avocats du détenu Sami Jamal ont annoncé jeudi 8 octobre 2020 que leur client est atteint de la tuberculose, que cela doit nécessairement entraîner une prise en charge médicale, demandant que les autorités congolaises puissent mettre un terme à son incarcération. Ces derniers réitèrent leur appel solennel aux autorités congolaises à pouvoir mettre un terme immédiat à la mesure d'incarcération dont Sami Jamal fait l'objet afin que celui-ci puisse bénéficier d'une prise en charge immédiate, appropriée, chose parfaitement impossible en milieu pénitentiaire. En outre, selon son médecin traitant, Sami Jamal a perdu 15 kilos de sa santé et a des difficultés pour s'alimenter ainsi que pour se déplacer. Rappelons que Sami Jamal avait été condamné le 20 juin dernier à 20 ans de travaux forcés pour détournement de fonds dans la construction des maisons préfabriquées au terme du procès dit de 100 jours. Les amoureux du football se sont fait une première idée de l'ambiance de cette saison à la Vodacom Ligue 1 au terme de la première journée de la 26e édition débutée le vendredi 2 octobre. Parmi les habitués et prétendants au titre, seule l'association sportive Vita a su convaincre et a promis une saison olympienne. DSMP et tout-puissant Mazembe se sont vus imposer des scores paritaires par des adversaires pourtant à leur portée. Et les relégués dans les oubliettes de la première journée auront été Tombosco, Sanga Balende, JSK et AS Dauphin Noir. La rencontre entre le FC Lupopo et le Bumbashi Sport du samedi 3 octobre a été reportée. Le champion en titre, le tout-puissant Mazembe, malgré son recrutement brillant, n'a pas rassuré face à son plus grand challenger. L'association sportive Vita qui, elle, a affiché ses ambitions pour cette saison, non seulement par les qualités individuelles des joueurs, mais aussi par les jeux produits. Est-ce parce que la compétition s'annonce serrée que les Corbeaux-Luchons n'ont pas voulu lâcher les 2 points perdus aux prises avec le premier FC Blessing? Le club de Kamalondo veut ces 2 points sur tapis vert. Dernière nouvelle, c'est à travers une plainte contre FC Blessing à la FECOFA, le chargeant d'avoir utilisé le joueur Alongo Mambolo, dont la licence non seulement porte 2 numéros différents, 2030 et 2420, mais aussi n'a jamais été validé par le médecin qualifié. Ce qui a écrit le tout-puissant Mazembe dans sa plainte suppose que les examens médicaux préalables n'ont jamais été effectués en violation des articles 127, 128 et 130 chapitre 8 du référentiel général de sécurité RGS en sigle. Malgré ce dossier, la fête est à l'avant-scène de la Vodacom Ligue 1 26e édition dont l'aurore de la 2e journée a porté les affiches alléchantes comme DSMP et Mané Maïnion au stade de Martyr à Kinshasa. C'est par la moisson de 3 points par plusieurs équipes qu'a démarré le mercredi 7 octobre et qui se poursuivit le jeudi 8 octobre la 2e journée de la 26e édition de la Vodacom Ligue 1. La première victoire, c'est le FC Renaissance qui l'a signé face au nouveau promu de Kinshasa au championnat d'élite, la JSK, au stade de Martyr, en enlevé des rideaux. 3 buts contre 2, tel a été le score au terme du match plaisant. Le second choc très attendu, vu que le DSMP a promis sa revanche face à Mané Maïno qu'il avait battu la saison dernière, s'est soldé par une victoire étriquée aux dépens du club hôte. L'association sportive Mané Maïno remporte la rencontre par un but à brosse, dominant son adversaire méconnaissable et incapable d'action d'éclat du début à la fin du match.
La sensation est venue du stade de l'unité des Kadutu à Goma le jeudi 8 octobre où les nouveaux promis à la division 1, le FC Blessing de Lualaba, a brûlé la politesse à l'équipe haute, l'association sportive de Fond Noir. 2-0 pour le FC Blessing. C'est le score qui a sanctionné l'issue du match où le club cher à Richard Mouyez a fait montre d'une solidité offensive et défensive remarquable. Après avoir imposé une vierge tout-puissant Mazembe à Kamalondo, cette victoire a attiré du respect au FC Blessing de la part des sportifs congolais. Au classement provisoire, le FC Blessing trône avec 4 points plus 2 de goal average, suivi du FC Renaissance et de l'association sportive Maniema Union qui ont tous 4 points et plus 1 de différence de but. Place à présent au rappel de principaux titres. En séjour à Goma au Nord Kivu, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a animé une conférence de presse au cours de laquelle il a annoncé l'annulation de la mesure instaurant la commune rurale de Minembwe au sud de Kivu. Et puis à quelques jours de la rentrée scolaire édition 2020-2021, pas d'engouement enregistré au niveau du marché central auprès de vendeuses des objets classiques. Toujours au courant de cette semaine, la police nationale congolaise ville de Kinshasa a présenté au gouverneur de la ville, Jantini Ngobila Mbaka, plus de 800 bandits communément appelés Kuluna arrêtés à travers la ville. C'est tout pour cette édition rétrospective. Merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.